ça, c'est un vrai sujet. C'est le sujet un peu du quotidien. C'est le collaborateur, qui est là, qui ne fait pas spécialement de faute. On n'a pas de faute à lui reprocher à ce collaborateur. Mais d'un autre côté, il est pas au rendez-vous. Il fait pas sa prestation. Qu'est-ce qu'on fait? Mmh. Et souvent, c'est un cas où on attend, on fait souvent pas grand-chose, on recule un peu l'échéance et un jour, on se dit: «Bon, si on allait sur ce fameux sujet de l'insuffisance professionnelle». Ouais. Alors moi, je l'ai constaté, dans mes années d'expérience, je l'ai surtout constaté, au moment des changements de gouvernance dans Mmh les mh. entreprises, hein, où, ils arrivent alors je ne vais pas dire qu'ils veulent faire le ménage, mais en tout cas, ils regardent un peu ce Ça qui se arrive. passe. Non, non, mais Ça oui. arrive, c'est sûr et on regarde les anciens, on regarde leur performance, leur productivité et effectivement, comme tu le disais très justement, l'insuffisance professionnelle par principe, c'est pas fautif. Oui et c'est souvent quelque chose sur lequel les RH se disent: «Je vais peut-être pas trop y aller parce que c'est touchy, c'est un Ouais, peu bancal, j'y vais pas» exactement. et plus on attend, bah, plus on se complique la tâche. Alors pour Alors donner que nous dit Génia? donc licenciement pour insuffisance professionnelle d'un salarié avec 10 ans d'ancienneté, principe, conditions, protection. Donc c'est exactement ce qu'on lui a demandé. Il va évidemment, reformuler. J'aime beaucoup parce que, nous on dit: «Bah, il a 10 ans d'ancienneté», Mmh mh. nous automatiquement ça nous choque. Mmh. Lui déjà, il va commencer en te disant: «Bah, possibilité de licencier pour insuffisance même en cas d'ancienneté élevée». Bon, c'est intéressant parce que tu te doutes bien que, il décide pas de te sortir ça Mmh. voilà, il le sort du fond Ce documentaire. qui est vrai, ce qui est tout à fait, Bah oui, il te cite des jurisprudences mmh. de toute façon, hein. Mmh mh. Il t'en cite pas mal et il te dit l'ancienneté, OK. Mais ce qui est intéressant, c'est l'après, la définition de l'insuffisance professionnelle. C'est ça, il faut donc vérifier la réalité de l'insuffisance professionnelle et notamment vérifier les obligations de l'employeur ont-elles Bah oui. bien été, Mmh. comment dire, remplies? Est-ce que, il a, formé son Formé, salarié régulièrement? Est-ce qu'il a adapté aux nouvelles technologies, à l'IA qui est arrivée, à des nouveaux les logiciels? entretiens professionnels, et Est-ce qu'il a mené cetera. les entretiens? Est-ce qu'il a bah, d'ailleurs, s'il ne les a pas menés, je pense que, pour Ouais, insuffisance, ça va être ça va compliqué. être compliqué. Exactement. Il te rappelle évidemment la procédure de licenciement. Il te rappelle et moi, c'est important parce que c'est un peu comme la question précédente, finalement, c'est pas parce qu'on a peur en droit social des contentieux qu'on doit tout le temps faire plus que ce que la loi nous impose de faire. Donc il te rappelle qu'il y a pas une protection spécifique liée à l'ancienneté. En revanche, il te rappelle les cas entièrement injustifiés. J'irais même un peu plus loin parce que 10 ans d'ancienneté où on aurait pu dans la préparation, on évoquait 20 ans d'ancienneté, on Mmh mh. évoquait du coup la seniorité et donc on se dit: Tu as raison, «Est-ce que attention à dans ce le sujet. conversationnel», je sais qu'on n'a pas prévu de le faire, mais on aurait même pu rajouter, «Est-ce que j'ai pas un risque de nullité parce que le salarié a 55 ans?» Tu vois? Oui, Tu peux aller un oui, petit oui, peu c'est plus en loin tout cas, après. c'est quelque chose à avoir. En revanche, alors tu voulais peut-être dérouler, mais ce qui serait intéressant potentiellement de faire, c'est dans le conversationnel, Ouais, parce qu'on y arrive là, de se ouais. dire: «Il a 10 ans d'ancienneté», mais en fait, il y a rien dans son dossier. C'est-à-dire qu'on Ah oui, on lui a jamais rien dit lui avant. a jamais rien C'est dit. vraiment le changement de gouvernance ton affaire. Alors, bah, écoute, OK, donc attends, Comme on peut qu'est-ce que j'ai utiliser le dit? mode conversationnel, Ah bah, attends, est-ce que oui, parce que je peux lui parler Eh oui, en normal? langage naturel. OK. Est-ce que c'est gênant, génial, si on n'a jamais reproché son insuffisance au salarié oui, ou ses oui, performances? on lui a jamais oui, Si on ne lui ne a lui a jamais reproché ses performances auparavant? mmh, Ça te va ça, très bien. Dominique? Très bien. Allez. Alors tu as raison. Parce que c'est Bah un oui, sujet, bah et c'est quand on dit critique. c'est le sujet même. C'est souvent, bon, on dit trop rien, la personne, bon, ouais, OK, elle est sympa ou elle fait bon, Mais le mais nouveau patron, et lui, un jour, il y a un nouveau boss ou un jour le boss, se réveille en disant: «J'en peux plus, c'est maintenant qu'il faut agir». tiens regarde, bah regarde, en plus là j'ai rien fait et je tombe sur le résumé quand même pour montrer que, c'est marqué: «L'absence de reproche antérieur n'interdit pas le licenciement pour Mmh mh. insuffisance pro, mais rend sa justification plus difficile car elle affaiblit la démonstration de l'insuffisance et de sa gravité. L'employeur doit alors être particulièrement rigoureux dans sa motivation et la réalité des faits reprochés». Voilà, l'importance d'un dossier solide. Solide, Il parle de l'appréciation des juges, la bonne foi évidemment, évidemment. c'est Article important. du code du travail, le contrat de travail s'exécute de bonne foi. On évoquait plein de trucs. Alors, est-ce que tu peux nous dire 2 mots? Parce que nous, quand on a fait, notre préparation, on posait des questions, on n'a jamais tout à fait les mêmes réponses. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi?
Non, mais ça, c'est lié en fait à l'IA générative, effectivement, qui va chercher. Donc, la façon dont on pose la question, Ouais, le plus simple, c'est quand même, donc c'est du langage courant. Éviter de mettre trop de concepts juridiques dans une même question, ouais, parce que dans ce cas-là, l'outil va aller chercher dans différents fonds et va chercher tout ce qui peut correspondre. Donc, plus la question est simple, en plus maintenant avec la fonction de chat, on peut systématiquement converser. Donc, vraiment, poser des questions le plus court possible et surtout le plus simplement possible, sans OK. éviter de multiplier le nombre de concepts juridiques par question. Juste,